Nus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut fait par lui, et sans lui rien ne fut fait de ce qui a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais le témoin de la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, celle qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Il était dans le monde et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, eux qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir charnel, ni d'un vouloir d'homme, mais qui sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons vu la gloire du petit Verbe de Dieu dont Saint Jean dit au début de son évangile qu'il est plein de grâce et de vérité. Il y a un lien, chers amis, comme je vais vous le montrer, mais comme vous l'avez certainement déjà vu, il y a un lien entre la grâce et la vérité. Quand on est en vérité, quand on est sans filtre, on est mignon, on est charmant. Un petit enfant, on le trouve charmant parce qu'il dit ce qu'il pense, parce qu'il s'exprime sans aucun filtre, parce qu'il est en vérité. Vous voyez, il y a un lien entre la grâce et la vérité. Le Seigneur Jésus était mignon parce qu'il apparaissait en vérité. Il gazouillait, il était comme un enfant normal. Nous avons vu sa gloire à travers cela. Le Seigneur est glorieux dans sa simplicité. Bien souvent, nous cherchons la gloire à l'opposé, dans le faste et dans le mensonge finalement. Le Seigneur Jésus est glorieux dans cette mesure-là, qu'il apparaît sans aucun filtre. Et de cette façon, il est plein de grâce et de vérité. C'est de cette façon que les ténèbres, chers amis, sont déjouées. Les ténèbres n'ont pas arrêté cette petite lumière. Pourquoi ? Parce que cette petite lumière est tellement petite qu'elle se ferait un chemin jusqu'à notre cœur. Nous n'avons pas peur de l'accueillir chez nous. Elle ne nous fait pas peur dès lors qu'elle est sans filtre, dès lors qu'elle est toute petite, dès lors qu'elle est en vérité, dès lors qu'elle s'est faite vulnérable. On n'a pas peur de l'accueillir chez nous. Et de cette façon, le Seigneur Jésus parvient jusqu'à l'intérieur de nous, et puis nous exfiltre, il nous sauve. Le Saint curé d'Ars avait compris cela. Il disait que le prêtre devait prendre tous les moyens pour se faire proche du pécheur, pour qu'il n'ait pas peur de la miséricorde, pour que la lumière puisse l'atteindre. Il avait fait creuser une porte dans les murs de sa chapelle pour que les gros pécheurs, les hommes politiques, puissent l'atteindre, puissent atteindre son confessionnal sans être trop vus. Vous voyez sa délicatesse ? Le Seigneur Jésus, parce qu'il est petit, parce qu'il est une petite lumière, peut se frayer un chemin jusqu'à nos cœurs. Il passe par-dessous les ténèbres, si vous voulez. Il nous atteint et il nous sauve. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait cela à Maurice Barthélemy Beyer, qui était un séminariste père blanc, et qui était rongé par le scrupule, qui s'en voulait beaucoup de la vie dissolue, on ne sait pas trop ce qu'il avait fait, qu'il avait mené avant de rentrer au séminaire.
À mon avis, il n'avait pas fait grand-chose de mal, mais il était très scrupuleux. Elle lui disait cela, ce sont ses dernières paroles, qu'elle couche par écrit sur une petite image qu'elle veut lui offrir avant de mourir, parce qu'elle est entrée en correspondance avec lui pendant sa nuit de la foi qui a précédé sa mort. Elle lui écrit cela, des paroles que vous connaissez bien: « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime, il n'est qu'amour et miséricorde. » Voyez comment le Seigneur empêche les ténèbres de nous nuire en se faisant petit, en se frayant un chemin jusqu'à nous. C'est comme ça que Jésus vainc le démon. Et il nous faut faire pareil, vous voyez, avec nos frères humains. Il nous faut nous rendre tout proches pour qu'ils n'aient pas peur de Jésus. Bien souvent, nous offrons un visage de Jésus terrible, terrifiant, comme s'il était un juge. Alors il le sera au dernier jour, mais pour l'instant, il prolonge le temps de sa miséricorde. Et il faut que ce soit précisément cela que nos frères et sœurs humains puissent sentir. Sinon, ils ne s'approcheront jamais de Dieu. Comme disait saint François de Sales, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc on est obligatoirement bon si on veut pouvoir y faire quelque chose en matière d'évangélisation. Et Jésus s'est fait petit pour cela, dans cet objectif. Les ténèbres, elles font valoir la justice de Dieu. Et c'est tout ce qu'elles font valoir. Elles font valoir la terreur de Dieu, le jour de la colère. Et c'est bien que nous le considérions de temps en temps, ce jour de colère. Cependant, ce n'est pas comme cela que nous allons nous approcher de Dieu. Nous devons aussi tenir compte de sa grande miséricorde. Quand le démon apparaît à Ève sous la forme d'un serpent, eh bien, il lui dit cela. Alors comme cela, parce qu'il est menteur. Oui, donc c'est alors comme cela, comme si c'était ce que Dieu avait dit. Vous voyez, alors comme cela, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Comme vous vous en souvenez, il n'y avait qu'un seul arbre qui avait été interdit, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et cette interdiction n'était pas douloureuse, étant donné que cet arbre était en périphérie. L'arbre central, c'était l'arbre de vie, au fruit duquel Adam et Ève avaient accès. Donc l'interdiction du jardin d'Éden était là pour que l'homme se souvienne qu'il n'était que créature, mais cette interdiction n'était pas douloureuse. Il n'était pas constamment à saliver devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, étant donné qu'il avait oublié son existence. Et le démon attire l'attention d'Ève sur cet arbre. Et il va faire croire que Dieu est méchant. Alors Ève va finir par le voir, cet arbre, parce que le démon attire son attention sur lui. Et elle dit, et de cet arbre-là, en effet, on ne peut pas en manger sous peine de mort. Mais vous voyez, elle a commencé par bien réagir et à dire qu'elle avait tout à sa disposition. Et ensuite, parce que le démon lui montre l'arbre, elle se met en effet à saliver devant lui et elle dit, mais l'arbre qui est au centre du jardin, parce que cet arbre est devenu central, de périphérique qu'il était, mais l'arbre qui est au centre du jardin, nous n'avons pas le droit de manger. Et alors, le démon va dire cela ensuite, oui, vous n'avez pas le droit d'en manger parce que Dieu a peur que vous deveniez comme lui, que vous vous mettiez à connaître le bien et le mal. Vous voyez, donc il présente Dieu comme étant un obscurantiste, quelqu'un qui voudrait maintenir dans la méconnaissance, dans l'ignorance, Adam et Ève, de peur qu'ils ne deviennent comme lui. Alors bien évidemment que le Seigneur avait l'intention de donner cette connaissance, mais il voulait que ce soit un don, et non pas qu'on s'accapare cette connaissance. Et donc Ève, convaincue de ce que le Seigneur est méchant, convaincue donc faussement que le Seigneur est méchant, décide de se défaire de son commandement, dont elle a appris l'existence par Adam, et elle croque dans le fruit de l'arbre défendu. Certainement que le démon s'est adressé à Ève parce qu'elle n'avait pas encore été faite quand le commandement avait été donné à Adam. Donc elle ne savait pas, elle ne connaissait pas la voie d'amour du Père. Elle ne savait pas que c'était un commandement qui était donné par amour, comme tous les commandements. Ils ne nous sont jamais donnés pour nous embêter, mais par amour pour nous. Et donc sa confiance était plus apte à être sapée par le démon. Sa confiance en Dieu était plus apte à être sapée par le démon, du fait qu'elle n'avait pas entendu la voix de Dieu. Et voilà comment font les ténèbres. Elles essaient de nous présenter un Dieu vengeur, pour que nous ayons peur de lui. Or, il faut que nous partions de cette vérité-là. C'est une vérité que le Seigneur est content de nous, sans quoi il ne nous aurait pas créés. Sinon, on va avoir peur de se diriger vers lui. Un pèlerin revenant d'Ars disait cela à propos du Saint-Curé. « J'ai vu Dieu
en un homme. J'ai vu Dieu en un homme. Autrement dit, il avait eu accès à Dieu à travers l'humanité du saint curé, qui, malgré ses pénitences épouvantables, qu'il prenait bien soin de cacher d'ailleurs, était infiniment humain et se rendait dans les familles. Il ne s'asseyait jamais, il paraît, parce qu'il ne voulait pas perdre trop de temps non plus, mais qui était très proche de ses paroissiens, de chacun de ses paroissiens. Alors, chers amis, c'est comme cela qu'il faut que nous œuvrions à la propagation de la lumière par une bonté toute simple, parce que les ténèbres font précisément le contraire. Elles présentent une dureté, et nous devons prendre le contre-pied de cela et présenter une bonté du Seigneur Jésus pour qu'il puisse effectivement illuminer tout homme en venant dans le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.